On a tous connu cette situation. Une discussion qui commence calmement et puis ça dérape. Une phrase mal comprise, une nuance oubliée et soudain, on se retrouve à défendre bec et ongle une idée. Mais en fait, est-ce qu'on défend vraiment l'idée ou est-ce qu'on défend nous-mêmes? Parce qu'avoir raison, ça ne se limite pas à un débat. C'est une manière de se rassurer parfois. C'est dire j'ai compris, j'ai vu juste, je maîtrise la situation. Et dans le fond, ça touche à notre ego. Comme si perdre une discussion, c'était perdre une partie de soi. Mais est-ce utile? À quoi ça sert d'avoir raison? Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans nos vies? Prenons un exemple simple. Tu discutes avec un ami. Il se trompe sur une date, un chiffre, un détail, peu importe. Tu le sais. Tu le corriges. Il insiste parce qu'il pense avoir dit la vraie date. La discussion tourne en rond du coup. Résultat, la vérité est peut-être rétablie, quel qu'il soit, hein, mais l'ambiance est plombée. T'as gagné le débat, mais t'as perdu un moment. Et selon l'ampleur du cas, peut-être un pote. Oh, c'est bête. Et si on allait plus loin, dans un couple, combien de disputes se prolongent juste parce que personne ne veut lâcher? Parce que personne ne veut admettre que l'autre a peut-être raison. Au travail, par exemple, aussi, combien de tensions restent en suspens parce que chacun campe sur son idée. Et c'est un mec au chômage qui vous le dit. Au final, ça ne crée pas plus de justesse. Ça crée juste de la distance, du chaos. En fait, renoncer, ça ne veut pas dire perdre. Renoncer à avoir raison, ça ne veut pas dire se rabaisser ou admettre que, ok, j'ai tort et toi tu avais raison depuis le début. Non, c'est simplement reconnaître que la relation, le lien, la paix intérieure et le moment actuel valent plus que le besoin de triompher. Parfois, c'est savoir se dire, je pourrais insister, mais à quoi bon? C'est faire le choix de préserver plutôt que d'imposer. Plutôt que d'imposer ses idées, son point de vue et sa personne. Et puis, après tout, est-ce qu'on a toujours raison? On oublie souvent que chacun voit le monde à travers son propre filtre, ses blessures, son histoire, ses expériences. Moi, j'ai ma vérité. Et toi, tu as la tienne. Et peut-être qu'au fond, sur plusieurs sujets, deux vérités peuvent coexister. Alors à quoi ça sert de vouloir imposer sa vérité comme si elle était unique? Comme si personne d'autre ne pouvait en détenir une alternative. Et sur cette question, je trouve ce paradoxe intéressant, car plus on veut avoir raison, plus on se ferme, et plus on accepte de lâcher, de laisser de l'espace, et plus on s'ouvre. C'est justement quand on arrête de vouloir convaincre qu'on commence à vraiment comprendre. Alors qu'est-ce qu'on y gagne? En fait, avoir raison, c'est une victoire courte. C'est un petit soulagement pour l'ego. Et c'est moi j'ai eu raison. Mais savoir lâcher, accepter de ne pas imposer son point de vue, c'est une victoire durable. Parce que on garde le lien. Parce qu'on laisse de l'espace au respect.
Parce que on laisse la relation se préserver au lieu de créer un affrontement. Parce qu'on préfère laisser place à l'autre que de vouloir s'imposer nous-mêmes. Renoncer à avoir raison, ce n'est pas de la faiblesse. Parfois, c'est de la maturité. C'est savoir qu'on n'a pas besoin de gagner pour être en paix, pour être bien. Alors oui, y renoncer, ça demande de l'humilité. Mais ça libère aussi. Parce qu'à vouloir gagner tout le temps, on oublie qu'on est là pour comprendre. Bien sûr, tout ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se taire ou s'effacer. Il y a des moments où défendre son point de vue est nécessaire, légitime et même essentiel. Ce n'est pas une invitation à tout accepter pour éviter les vagues, non. C'est plutôt une question d'équilibre. Savoir quand ça vaut la peine de se battre et quand au contraire, il vaut mieux préserver la relation. Renoncer à avoir raison, ce n'est pas une règle absolue. C'est une posture qu'on apprend à adopter avec discernement. Voix de tête, c'était ça aujourd'hui. Merci d'avoir été là, dans l'écoute et la compréhension. Apprendre à choisir nos batailles et comprendre que parfois avoir tort en surface, c'est avoir raison en profondeur. C'était un petit peu la morale du jour. Et si vous vous sentez concerné par ces symptômes, sachez que c'est pas si difficile d'en sortir. C'est juste entre votre ego et vous. Parfois, un débat, c'est peut-être intéressant de mettre de côté son opinion et d'essayer de défendre celui de son opposant. Juste pour voir à quel point il tient plus la route par rapport au nôtre. Une fois qu'on a fait ça, on peut avancer plus facilement. Je vous laisse sur cette note, et comme toujours, je vous dis à bientôt dans votre tête.